Ordinateurs, tablettes, smartphones, les Français passent de plus en plus de temps devant les écrans. 2 heures de plus par jour qu'en 2006 pour les adultes, 1 heure de plus pour les enfants. Cette place, toujours plus grande, accordée aux écrans menace-t-elle le livre? Et lisons-nous de moins en moins? Selon le Centre national du livre, les Français lisent toujours autant. En 2019, ils ont lu en moyenne 21 livres. Parmi eux, 1 sur 2 lit tous les jours ou presque. Depuis 2015, la part des grands lecteurs, c'est-à-dire ceux lisant plus de 20 ouvrages par an, est stable. Un Français sur 3 est un grand lecteur. Le nombre de personnes n'ayant lu aucun livre dans l'année reste stable, voire a tendance à baisser. Cela représente 1 Français sur 10. Mais qu'en est-il des jeunes? Sont-ils vraiment fâchés avec la lecture? Cette activité n'est certes pas leur favorite. Toutefois, 86% des 15-25 ans lisent environ 13 livres par an, dont 9 pour le plaisir. Si l'on compare avec le reste de la planète, la France était, en 2016, le 9e pays au monde où les habitants consacrent le plus de temps à la lecture, près de 7 heures par semaine. Pour autant, le numérique menace-t-il le livre? Dans le domaine de la musique, l'arrivée du format MP3 a progressivement remplacé le CD. Mais le livre papier, lui, reste à la page. Si les premiers e-books sont apparus depuis une dizaine d'années, seul 1/4 des Français a lu un livre numérique en 2019 et 2 sur 100 possèdent une liseuse. Les ventes de livres numériques progressent régulièrement sans éclipser sa version traditionnelle et 95% des livres achetés le sont encore au format papier. L'émergence de la vente en ligne bouleverse néanmoins le secteur. Le géant américain du e-commerce, Amazon, qui a bâti son modèle sur la vente de livres, détiendrait désormais 50% des parts du marché du secteur en ligne. Internet a aussi révolutionné le marché de l'occasion. 1/3 des Français a acheté un ouvrage de seconde main en 2019. Dans ce contexte, certains professionnels se sentent menacés. Les librairies indépendantes accusent Amazon de concurrence déloyale. Pourtant, pour l'instant, leur nombre reste relativement stable. Cela s'explique notamment par le prix unique du livre. Cette mesure, instaurée en 1981, garantit en effet un tarif du livre identique dans tous les points de vente et interdit les réductions de plus de 5%. Une exception française qui limite la concurrence. Le livre n'est donc pas mort. Le livre papier, acheté neuf dans la librairie indépendante, a peut-être, lui, davantage de soucis à se faire.